Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je me présente. Je m'appelle Christophe Ribuot, je suis enseignant-chercheur à l'université Joseph Fourier et j'enseigne à l'UFR de pharmacie la physiologie et la pharmacologie. Le cours que nous allons aborder pendant les prochaines heures va donc porter sur le cœur et la circulation sanguine. Le système circulatoire a pour rôle de transporter l'oxygène, mais également les substances absorbées dans le tube digestif aux différents tissus de notre organisme et de retourner le gaz carbonique aux poumons ainsi que les autres produits du métabolisme aux reins. Ce système circulatoire va également participer à la régulation de la température corporelle et va permettre de distribuer différents agents, notamment hormonaux, qui vont permettre le contrôle des activités cellulaires. Donc ces rôles sont multiples et variés et vous allez les rencontrer dans différents chapitres de la physiologie. C'est évidemment le sang qui va transporter ces substances et le sang est pompé par le cœur dans un réseau fermé constitué des vaisseaux sanguins. Nous avons donc une pompe et finalement un certain nombre de vaisseaux sanguins. Cette première figure va illustrer le fait que les vaisseaux sanguins sont organisés de façon à constituer une double circulation. Nous parlerons de la circulation pulmonaire ou petite circulation, située dans la partie supérieure de ce schéma, et la circulation systémique ou grande circulation, située dans la partie inférieure de ce schéma. Nous reviendrons ultérieurement sur ces notions de petite et de grande circulation. La première partie de ce cours va porter sur la pompe. La pompe est représentée en position centrale sur la figure numéro 1. Donc il y a une vision un petit peu centrée sur cet organe. Nous aborderons successivement les chapitres traitant de l'activation rythmique de la contraction, puis de l'électrocardiogramme. Enfin, nous parlerons du couplage qui existe entre cette excitation rythmique et la contraction musculaire. Nous aborderons donc naturellement l'étude du muscle cardiaque et plus spécifiquement de la fonction pompe de ce muscle cardiaque dans un 5e chapitre. Enfin, nous parlerons du débit cardiaque et de son contrôle. Nous donnerons comme exemple d'adaptation du débit cardiaque l'exercice physique. Dans une deuxième partie du cours, nous aborderons la circulation sanguine. Cette circulation est organisée de façon à permettre dans les capillaires sanguins les échanges entre le sang et les liquides interstitiels. Ces échanges, destinés à assurer le maintien du métabolisme tissulaire, doivent se faire en toutes circonstances. Ainsi, nous aborderons successivement, dans cette partie du cours, la différenciation fonctionnelle des vaisseaux sanguins. Puis, nous traiterons de la circulation dans le système à haute pression, de la régulation de la pression artérielle et du contrôle local du débit sanguin. Nous passerons alors à l'étape de la circulation sanguine à basse pression. Je vous remercie de votre attention.